Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je vous propose une vidéo un petit peu plaisir avec un exercice très difficile pour les terminales pour tous ceux qui vraiment ont envie de se dépasser un petit peu avec deux formules vraiment très connues. La première, formule de Leibniz qui permet de dériver n fois un produit, d'accord? Ça utilise des coefficients binomiaux et le symbole des voies et des sommes. Et ensuite, formule célèbre, alors encore plus je dirais, la formule du binôme de Newton qui permet de développer une somme à la puissance n. Et ça utilise aussi les coefficients binomiaux. Donc vraiment, c'est très 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 sympa pour parler de ces coefficients, pour parler de somme et de dérivation. Donc vraiment, là, c'est que du bonheur. Donc on est parti, évidemment, ça va être un petit peu difficile. Pour tous ceux, par exemple, qui préparent le concours général, ça peut être très intéressant. Donc on est parti, le texte. On prend donc un entier naturel n, on prend une fonction f, définie pour tout réel x, donc par x puissance n fois 1 plus x puissance n. Et on j'aide un petit peu là, en utilisant la formule de Leibniz, donc celle qui est en haut, qui permet de dériver n fois un produit, montrer que la dérivée nième de f a cette expression-là, donc une somme avec un n factoriel ici, un coefficient binomial au carré, voilà, plein de choses très compliquées, donc on va apprendre les choses les unes après les autres, et on va y arriver, et on est parti. La fonction, donc f, c'est une fonction qui se présente sous forme d'un produit, d'accord? C'est donc u de x fois v de x, avec u de x qui est donc x puissance n, et v de x qui est donc 1 plus x puissance n. J'utilise la formule de Leibniz. Donc ici, la dérivée nième de f, ça sera donc, d'après la formule, la somme de k égale 0 à n, des k parmi n, fk. Alors ici, f, c'est u, donc c'est dérivée km de u, donc appliquée en x, fois donc la dérivée n-km de v appliquée en x. Alors je vais avoir besoin donc des dérivées km de u et n-km de x. Alors, on regarde tout d'abord u. Donc u, c'est x puissance n. Donc vous voyez, u', c'est nxn moins 1. u seconde, donc n fois n moins 1, fois xn moins 2. u troisième, n fois n moins 1 fois n moins 2, xn moins 3. Donc, la dérivée km, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on a dérivé 3 fois, on va de n à n moins 2. Donc, j'aurai n fois n moins 1 fois n moins 2. Je vais avoir ici k facteur. Donc, je vais aller jusqu'à n moins k plus 1. Il faut faire attention. Ensuite, j'aurai x puissance n moins k. Et pour tous ceux qui ont un petit peu de mal, n moins k plus 1, on peut l'écrire n moins k moins 1 avec les parenthèses. Donc, on va ici de n moins 0 jusqu'à n moins k moins 1. On a donc k moins 1 plus un terme, c'est-à-dire, enfin, k moins 1 plus un facteur, et donc on a bien k facteur. Avec des factoriels. Alors ici, j'avais oublié par contre le petit x. La dérivée, donc km appliquée en x, c'est donc, alors, on a n factoriel, divisé, alors qu'est-ce qui manque? J'ai tout de 1 à n, mais ici, il manque tous ceux qui vont jusqu'à n-k, donc ici divisé par n-k factoriel. Alors j'explique un peu parce que, effectivement, c'est peut-être les endroits où c'est un petit peu nouveau pour tout le monde. Donc quand on a n fois n-1 jusqu'à n-k, donc on va mettre une parenthèse moins 1. Ici, je rajoute. Ici, j'aurai n-k, etc. Donc vous voyez, jusqu'à donc 2 fois 1, donc jusqu'au dernier qui fera 1. Donc j'ai rajouté tout cela qui n'y était pas. Donc il faut que je divise par le produit de tous les entiers de 1 jusqu'à n-k, c'est-à-dire n-k factoriel. Donc j'ai formé n factoriel, mais je dois diviser par n-k factoriel pour compenser ce que j'ai rajouté en haut. Maintenant on s'attaque à v. Alors v'. Donc pour ça je vais utiliser une formule, la dérivée d'une puissance n. u puissance n, c'est donc n u',
un. Mais ici, u', ça vaut 1. Donc on va trouver n u puissance n-1. Donc ici, je dérive une fois, j'aurai n fois 1 plus x puissance n. v seconde, donc ici, par exemple, puissance n-1. v seconde n fois n-1 fois 1 plus x puissance n-2, etc. Donc v, la dérivée km, ça sera donc n fois n-1. Alors comme tout à l'heure, ça va être exactement la même astuce. On aura n- k-1. Par contre ici, x puissance n... Alors pardon, c'est 1 plus x puissance n-k. Donc même chose, les coefficients avec des factoriels vont apparaître. On a n factoriel sur n moins k factoriel fois 1 plus x puissance n moins k. Dans ma formule, vous voyez que j'ai besoin de la dérivée n moins km. Donc ici, je remplace k par n moins k. Donc la dérivée n moins km de, donc appliquée en x, encore une fois, j'ai oublié le petit x, ça sera donc n factoriel sur n moins k. Ça fait donc k factoriel fois 1 plus x puissance n moins k. Donc ici, ça fera puissance donc k. Donc voilà ma dérivée n moins km. Et tout ça, je vais pouvoir le mettre dans ma formule de Leibniz. Ça me donne donc ici, somme de k égale 0 à n, des k parmi n, dérivée km. Donc ici, n factoriel sur n moins k factoriel x puissance n moins k, multiplié par n factoriel sur k factoriel 1 plus x puissance k. Alors, on en est où? Déjà, on a n factoriel ici, on a même 2. Je peux quand même en sortir un. C'est une constante par rapport à k, donc pas de souci. J'ai donc n factoriel. J'ai la somme de k égale 0 à n des k parmi n. Alors, je n'ai pas encore le carré. Vous voyez ici, il y a un carré qui apparaît. Donc, il va falloir voir comment on fait ça. Fois, alors ici, donc, j'ai un n factoriel. J'ai un n moins k factoriel, k factoriel. Et ici, j'ai xn moins k fois 1 plus x puissance k. Et là, regardez ce qu'on a qui est apparu. Eh bien, ceci, là, ce que je suis en train d'entourer, vous devez reconnaître un coefficient binomial, c'est k parmi n. Effectivement, hein, k parmi n, c'est n factoriel sur k factoriel n moins k factoriel. On a exactement ça, bon, sauf qu'en bas, le produit a juste été changé d'ordre, mais hein, on sait que c'est commutatif ici, le produit. Donc on a exactement k parmi n et k parmi n, donc on aura k parmi n au carré. Et on a déjà fait cette première question. Et donc on a bien n factoriel, somme de k égale 0 à n, des k parmi n, donc k parmi n au carré, x puissance n moins k, 1 plus x puissance k. Deuxième question. Maintenant, on va utiliser le binôme de Newton avec 1 plus x puissance n. Alors, on applique directement la formule 1 plus x puissance n. Donc, c'est la somme de k égale 0 jusqu'à n, des k parmi n. Alors, a, c'est 1, donc on a 1 puissance k, et b, c'est x, donc x puissance n moins k. J'obtiens tout simplement k de k égale 0 à n, des k parmi n, x puissance n moins k. Effectivement, 1 puissance k, ça vaut toujours 1. Maintenant, on nous demande une autre expression de f. f de x, c'est donc x puissance n, 1 plus x puissance n. Donc, moi, je viens de développer 1 plus x puissance n, donc c'est donc x puissance n fois x puissance de somme de k égale 0 à n, des k parmi n, x puissance n moins k. Je peux rentrer le x à l'intérieur, ça me fait somme des k égale 0 à n, des k parmi n, x puissance, donc n fois x puissance n moins k, ça fera x puissance 2n moins k. On aurait pu aussi faire autrement. Ça, c'est bon à savoir, et ça va nous servir. Ici, j'ai 1 plus x puissance n, c'est aussi x plus 1 puissance n. Donc, si j'applique le binôme comme ceci, j'obtiens la même somme, k parmi n, mais ici,
a vaut x, donc ça sera x puissance k, et 1 puissance n moins k. Et là, dans ce cas-là, on a une expression un petit peu plus simple, somme de k égale 0 à n, des k parmi n, x puissance k. Et donc, une autre expression de f, qui sera somme de k égale 0 à n, des k parmi n, et on multiplie par x puissance n qui rentre dedans, ça fera x puissance n plus k. Donc ces deux expressions sont valables, mais nous on va utiliser effectivement celle que je viens de vous montrer, elle est plus simple, à cause du n plus k comme exposant au lieu du 2n moins k. Alors on peut passer assez facilement de l'une à l'autre en faisant ce qu'on appelle un changement de variable. Ici, dans cette somme, je peux poser p égale n moins k. Dans ce cas-là, ma somme devient, alors on va de k égale 0 à n, donc ça veut dire que p va aller de donc 0 jusqu'à n. On inverse en fait de n jusqu'à 0, mais ça revient au même. Ensuite, n moins k parmi n, x puissance 2n, moins, alors k vaut n moins p. Et on obtient, alors ici c'est pas n moins k, pardon, c'est n moins p. Et donc ici, on a somme de p égale 0 à n. Alors n moins p parmi n, il y a une formule dans le cours. On sait, c'est une relation importante, on sait que n moins k parmi n, c'est égal à k parmi n. Donc ici, n moins p parmi n, c'est égal à p parmi n. Et ici, si vous regardez l'exposant, ça fait 2n moins n, ça fait n. Moins fois moins, ça fait plus, ça fait n plus p. Et donc on obtient la somme que je vous ai annoncée juste au-dessus, mais en remplaçant p par k. Voilà, donc comment on peut comme ça faire ce qu'on appelle un changement de variable au niveau de notre ici variable qui sert à faire la somme. Pour ça, je vais donc dériver ma nouvelle formule ici. Alors, il faut que je dérive x puissance n plus k n fois. Donc je vais appeler ça w. D'accord, et je vais le dériver donc n fois. Alors si je dérive n fois, qu'est-ce qui se passe? Donc à la première dérivée, j'ai n plus k. Ensuite, n plus k moins 1. D'accord. Et après, si je dérive n fois, eh bien j'aurai donc n plus k moins n plus 1. D'accord. De façon à avoir ici n facteurs. D'accord. Vous pouvez vérifier. Le dernier, c'est n plus k. Le premier, enfin ici, c'est donc k plus 1. On va donc de n plus k à k plus 1. J'ai donc effectivement n facteurs. Alors, ensuite, la puissance x, ça sera donc n plus k moins n. Donc j'aurai x puissance k. Conclusion, la dérivée énième, c'est une somme finie. Donc, somme d'une dérivée, c'est la dérivée de la somme. Donc ici, j'aurai somme de k égale 0 à n, des k parmi n. Et donc, cette formule, alors on va la simplifier un peu. On a donc ici tout ce qui va de 1 jusqu'à n plus k, mais on n'a pas... Alors ici, vous voyez, le dernier, c'est k plus 1, donc il me manque tout ce qui va de 1 à k. Donc je vais diviser par k factoriel, x puissance k. Donc n plus k factoriel sur k factoriel x puissance k. On avance doucement, mais sûrement. Quatrième question. Utilisez ces deux expressions pour montrer que n parmi 2n, c'est la somme de k égale 0 à k parmi n au carré. Alors là, ça c'est pas évident. Il faudrait déjà réussir à faire apparaître, et c'est là un petit peu l'indice, n parmi 2n. Alors ça, je ne l'ai pas beaucoup, parce que là j'ai des k parmi n. Donc l'idée ici, si on regarde ça, ça serait pas mal, parce que n parmi 2n, c'est donc 2n factoriel sur n factoriel, n factoriel. Alors on n'a pas exactement ça ici, mais si je prends k égale n, vous voyez, j'aurai quand même en haut 2n, et en bas j'aurai n. Donc l'idée, c'est de voir à qui correspond donc ce coefficient, c'est donc la puissance n. Donc on va regarder dans nos deux expressions de fn, le coefficient de x puissance n. Ce sont deux polynômes, donc les coefficients par identification seront les mêmes. Donc coefficient de xn. Alors, dans la première ici, donc c'est pour k égale n. C'est donc n parmi n fois, alors n plus n, ça fera 2n factoriel, sur n factoriel, x puissance n.
de l'autre côté ici. Quel est le coefficient de x puissance n? Alors, il y en a beaucoup. Parce que notre dérivé m, c'est une somme de plein de choses. Alors, on regarde. À chaque fois, on a x puissance n moins k fois 1 plus x puissance k. Ici, on a déjà vu 1 plus x puissance k. Si on développe, ça va commencer par x puissance k plus une fois plus k fois x puissance k moins 1. Ça, c'est le binôme qui nous dit ça, etc. avec des puissances x plus basses. Donc, si je développe, et ça finira par 1. Si je développe ici, eh bien, il n'y a qu'un terme en x puissance n. C'est le premier, ça fait x puissance n plus k fois x puissance n moins 1, etc. Donc, mon coefficient en n, ici, pour ce produit, c'est 1. D'accord? Donc, cette somme, elle est pleine de termes. Et à chaque fois, le coefficient de x puissance n, c'est 1. Donc, je vais garder que les k parmi n au carré. On aura donc ici, alors on a un n factoriel qui traîne, et on a une somme. Et dans chacun des termes de cette somme, le x puissance n ici, vous avez un coefficient 1, et on n'oublie pas le k parmi n au carré. Et donc, fois 1, le fameux coefficient de x puissance n. Et donc, ce fois 1, on ne va pas l'écrire. Et on vient de trouver, ici, cette fameuse somme de k égale 0 de k parmi n au carré. On a un n factoriel qui traîne. Donc, on va égaliser ces deux coefficients par identification. Et on y est presque. Vous voyez que ça donne n parmi n fois 2 puissance n factoriel sur n factoriel, qui est égal à n factoriel fois la somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré. Alors n parmi n, on sait que ça vaut 1, donc ça déjà on peut le dégager. Ici on a un n factoriel qu'on peut mettre à gauche par division, donc ici j'aurai 1 sur n factoriel, qu'on va écrire autrement. On va écrire donc 2 puissance n factoriel sur n factoriel, et on reconnaît ici ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, n parmi 2n. Et donc on a bien n parmi 2n qui vaut cette somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré, donc des coefficients binomiaux au carré. Très jolie formule. Cinquième question, maintenant une autre formule à démontrer, c'est vraiment pour s'entraîner avec toutes ces sommes et ces coefficients binomiaux. Alors dedans, qu'est-ce qu'on a? On a k parmi n, bon ça on en a un peu dans les deux, on a un k parmi n plus k, donc l'idée, ça va être de regarder ce que ça vaut ça. Ça fait donc n plus k factoriel sur k factoriel, n plus k moins k, donc n factoriel. Alors ça c'est très bien parce que regardez là-haut, on a une partie de ce truc-là en haut. Ça veut dire que dans cette somme ici, en fait, n plus k factoriel sur k factoriel, on peut le remplacer par n factoriel fois k parmi n plus k. On va regarder ce que ça donne. Ça veut dire que la dérivée énième donc, de f en x, ça sera la somme de k égale 0 à n. Alors, on aura n factoriel ici dedans, donc k parmi n. Ici, k parmi n plus k fois x puissance k. Et j'ai pas encore mis n factoriel, alors je vais tout de suite le sortir et le mettre devant. Et vous retiendrez un petit peu l'idée, évidemment. On peut se dire, mais comment on peut penser à ça? Vous voyez, j'ai juste déjà regardé un petit peu ce qu'on veut démontrer, et j'ai un petit peu transformé. Et j'ai cherché dans ce qu'on a déjà fait, où est-ce qu'il y avait des choses qui ressemblaient à ça. Donc ici, on pose donc x égale 1. Et donc, on va regarder la dérivée énième de f en 1. Et ça fait n factoriel fois la somme de k égale 0 à n des k parmi n plus k fois 1 puissance k, donc fois 1. Comme j'ai deux expressions de fn, eh bien, je vais utiliser maintenant l'autre. Ça, c'est donc celle de gauche. Alors, celle qu'on avait démontrée. On a donc fn dérivée énième de f en 1 qui vaut donc n factoriel, somme de k égale 0 à n des k n au carré. Alors ça tombe bien, on a des carrés ici. Et on prend x égale 1. Donc ici j'aurai 1, puissance n moins k, donc ça fait 1, fois 1 plus 1, donc 2, à la puissance k.
c'est parfait parce que c'est exactement ce qu'on veut vraiment. Ça fait somme de k égale 0 à n, des k parmi n au carré, fois 2 puissance k. On peut mettre juste devant. On simplifie, ouais, on égalise les deux choses. Les n factoriels vont se simplifier. Donc, ici, on obtient somme de k égale 0 à n des k parmi n au carré fois 2 puissance k, qui est égal ici à donc ce que j'ai à gauche là, pardon, la somme de k égale 0 à n des donc pardon, ce que j'ai ici, je dis des bêtises, c'est donc k parmi n plus k. Et c'est ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD, ce qu'il fallait démontrer. Voilà, donc pour ce très très joli exercice qui utilise, vous voyez, Leibniz, enfin, la formule de Leibniz, le binôme de Newton, les coefficients binomiaux, pas mal de sommes, et des petites astuces comme ça qui vont vous servir vraiment pour le post-bac. C'est vraiment un très très bel exercice qui peut vous servir. Et qui vous le rencontrerez forcément un jour, en tout cas une de ces versions. Et les idées qu'il y a là-dedans, elles sont vraiment très sympas. Donc, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.